faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Je suis avec un sacré duo aujourd'hui. C'est la première fois, je crois, que je fais le podcast avec et Jacques Monclar et Chris Singleton. Bonjour à tous les deux. Salut Nico, Chris. Salut Jacques, Nico. Ouais, il y a du level. Bah ouais, parce que normalement c'est Adiolala. Dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est Adiolala qui devait être à la place de Chris. Et puis au dernier moment, il y avait tellement de matchs à préparer, l'émission, voilà. Et bah finalement, Chris a remplacé au pied levé ce cher Adio. On va parler aujourd'hui du retour en grâce de Kyrie Irving et des Dallas Mavericks qui sont assurés d'éviter le play-in et qui ont sacrément grimpé dans la conférence Ouest. On va parler aussi des joueurs qui pourraient être les facteurs X des playoffs et puis on terminera sur les joueurs ou les équipes qui nous ont déçus cette saison et qui sont déjà éliminés de la course au play-in. Il va shooter. Alors le retour en grâce de Kyrie Irving, quasiment 26 points de moyenne, joueur de la semaine lundi pour la première fois depuis mars 2015, on en a parlé dans NBA Extra. Je commence par toi Jacques, est-ce que depuis le trade de Kyrie Irving à Dallas, enfin l'arrivée de Kyrie Irving à Dallas, ça a mis du temps à se mettre en place collectivement, ça a mis du temps à fonctionner sur le terrain entre Doncic et Irving, ça a du mal au départ à gagner des matchs, on rappelle que Dallas n'a pas joué ne serait-ce que le play-in la saison dernière. Désormais, Dallas est où il imaginait être au moment de recruter Kyrie Irving, j'ai envie de dire. On a fait un podcast sur Dallas et tout le monde s'affolait parce qu'il était 8e. Je vais le rappeler quand même. On ne s'est pas inquiété ici. On dit non, ils sont là où il suffit qu'ils enchaînent, etc., etc. Il y a plusieurs temps. L'arrivée de Kyrie, elle est surprenante. Il n'est pas bien dans sa tête à l'époque. Ça se finit en limonade complète avec cette 11e place et une fin de saison catastrophe l'année dernière. Les deux ensemble, on les voit très peu. Bon, deux joueurs de classe comme ça, ils sont capables de jouer ensemble quand ils le veulent. Et ils ont commencé par le vouloir en début de saison. Ils étaient chacun dans des performances quand ils jouaient. Parce qu'au début, Kyrie est un peu blessé. Après, c'est Luka qui est blessé. Et on voit que les deux commencent à être bien. Et ils assurent, ils font des trucs, mais ça suffit pas pour gagner. Puis là, t'as Gafford et PJ Washington. Voilà, c'est ça qui a changé la saison de Dallas. Et là, les mecs, ils se disent, si on est bien ensemble, qu'on partage, Hardaway devient 6e homme, Washington apporte son physique, Gafford plus Lively, plus les anciens Kleber et compagnie, ça fait du physique, l'équipe se développe et à l'heure actuelle, c'est celle qui a le plus gagné depuis le All-Star Game. Donc c'est un contender à l'Ouest, clairement, même si Denver fait toujours figure de favori. Après, Kyrie, cette manière qu'il a en ce moment d'être à 60, il fait un carnage dans les 4e quart-temps. Il porte Luka déroule le livre du match et à un moment, Kyrie, il a le dernier chapitre pour lui. En ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que Dallas gagne. Ouais, c'est surtout... il y a non seulement l'élément basket, mais c'est un retour en grâce au niveau personnel. Il a tellement fait des choses en dehors du terrain qui a un peu grincé les gens, mais ça a toujours été un des meilleurs joueurs de basket dans l'NBA, que ce soit offensivement, créatif, finition, voilà, ça a toujours été un joueur merveilleux. Et je pense on commence à l'apprécier pour l'homme qu'il est, pour la manière qu'il joue au basket et qu'est-ce qu'il peut apporter à une équipe. On n'a pas vu ça depuis qu'il a quitté Cleveland. Le valeur basket qu'il avait. Donc, effectivement, l'année dernière, on était tous, c'est une catastrophe. Doncic et Irving, ça ne peut jamais jouer ensemble. Effectivement, leur saison l'année dernière était une déception, mais une catastrophe. Mais cette saison, il y a des choses qui ont changé. Non seulement côté Kyrie Irving, mais le côté Luka Doncic. Tous les deux, ils acceptent l'un et l'autre pour le talent qu'ils sont. Effectivement, mais ça n'a jamais marché, tout ça, sans effectivement la veille de Gafford. Parce que ces joueurs-là, même s'ils sont magnifiques offensivement, un contre un, des génies, ils ont besoin d'un support, ils ont besoin d'un rebondeur, ils ont besoin d'un défenseur. Et le physique de Washington en 4. PJ Washington qui arrive aussi, mais c'est surtout ce côté, ça leur enlève aussi cette lourdeur défensive, parce qu'on a parlé beaucoup de ça. Oui, ils sont bien en attaque, mais ils ne défendent pas. Mais personne ne défend s'ils n'ont pas quelqu'un derrière pour défendre le cercle. Donc effectivement, Gafford, Lively, PJ Washington, voilà, Jason Kidd, enfin, la possibilité d'utiliser Kyrie Irving et de Doncic comme il le faut.
Non, parce que c'est des avions dans la raquette, en fait, les deux. T'apportes Gafford du physique, une équipe. Et Washington, et puis Alors, lui aussi. mais Kyrie en lui-même, plus Doncic en termes de talent, c'est le duo derrière le plus infernal que tu puisses imaginer. Ouais. Donc à partir de là, il faut trouver des rôles autour de ça. On regarde le rendement d'un Dante Exum. Dante Exum, tu le prends comme franchise player, tu risques d'aller dans le mur quand même. Mais tu le prends avec les deux autres sur un peu de ballons portés, parce qu'ils portent beaucoup le ballon, les deux artistes. Ouais. Il faut être toujours dispo. Il faut avoir des mecs qui savent jouer sans le ballon, qui savent défendre, qui savent se sacrifier, qui savent poser des écrans, qui savent être patients. Il faut attendre d'avoir le ballon. Quelques bons rebondeurs offensifs, ça peut servir, parce qu'il va y avoir des shoots. Parce qu'il faut bien expliquer tout ça à Hardaway quand même, parce que c'est un joueur qui aime bien quand même toucher le cuir. Et lui, il passe de match à 4 à match à 25. Bah oui, voilà. Parce qu'il y a les jours où il est chaud, ils vont l'arroser. Oui. Parce qu'ils sont comme ça. Parce que en ce moment, Nico Harrison et Jay Kidd ont installé Nico Harrison, le general manager. Tu rajoutes Mark Cuban qui est toujours derrière son équipe. Il y a un truc qui se passe à Dallas. Et le premier round Dallas Clippers, qui est déjà établi, il est magnifique. Reste à savoir qui aura l'avantage. Probablement les Clips maintenant. Et toujours Nowitzki qui est pas loin. C'est quand même une référence. Quand tu commences à faire les conneries, tu regardes Nowitzki, à mon avis, tu te remets tout de suite sur la ligne droite. Gardien du temple, comme dans un autre registre, Greg Popovich se sert de Manu Ginobili. Tout pareil, jamais bien loin. Pour revenir sur... Pas de fonction, mais jamais bien loin. mais de l'influence. Pour revenir sur Kyrie Irving, depuis le début de sa carrière, hormis quand il joue avec LeBron, et encore ça dépendait des matchs, ça a toujours été lui le créateur sur le terrain. Avec Luka Doncic, il est déchargé de cette responsabilité. Oui. Enfin, moi, je vais me permettre, Chris dira. Non, avec LeBron, il n'était pas du tout en charge. C'était l'équipe de LeBron, la manière de jouer de LeBron, son poste de meneur. Mais en fait, il est plus du tout maintenant. Si, il peut l'être. Mais c'est un combo. Oui, parce qu'il y a l'autre, mais ça n'empêche pas qu'il puisse le faire. Non, je ne dis pas qu'il peut pas. Je te dis pas qu'il peut pas le faire. À Boston, c'était pas complètement son équipe. La preuve en est, c'est que ça n'a pas duré. Et lui, il a cru que c'était son équipe. Aux Nets, je m'excuse, quand il arrive, tout Kyrie, avec le panier sur la truffe de Curry, le titre et tout, c'est l'équipe de KD. Moi, je dis pas que c'était pas son équipe, je te dis juste que sur le terrain, il était censé être le créateur de jeu avec Doncic. Il est beaucoup plus déchargé de cette responsabilité. Il n'a jamais été un grand passeur. Non, mais en premier instant, non, pas du tout. Parce que moi, je me souviens d'avoir regardé les matchs de Cleveland et en train de pester, parce que je déteste cette équipe de Cleveland. LeBron, il dribble, après il part, et après il utilise Kyrie Irving. Kyrie Irving, c'est presque... On est tous éblouis par le fait qu'il peut finir, il peut faire plein de choses, il peut faire des super passes, mais c'est rarement en première intention, à part le contre-attaque. Il se décale en deuxième arrière, et c'est là, pour moi, il est le plus confortable. Créativité à la fin, oui, quand il arrive au cercle. C'est pour ça que c'est un génie. On l'a vu, il peut changer de main au dernier moment, il peut retourner, il peut trouver entre trois des défenseurs, il peut trouver le panier. C'est là qu'il trouvera une passe quand l'accès au cercle est fini. Mais sa priorité, c'est d'abord le cercle. Ça a toujours été. C'est un joueur comme ça. C'est ce qui le fait dangereux. Et que Kyrie, Luka Doncic est complémentaire. Maintenant, je vais rappeler un truc, parce qu'on a tous oublié ça. Ils vont en finale de conférence Dallas. Il y a qui avec Luka Doncic, messieurs? Il y avait un joueur qui est pas trop mal, en tout cas il le montre depuis un certain temps. Jalen Brunson. Voilà. Eh ben c'est la même efficacité, mais tu rajoutes Gafford, Washington, des mecs qui ont progressé en prenant... le mec qui était titulaire, Dwight Powell, il passe les citrons depuis 2 mois. Et voilà, il est pas en rotation. Donc, voilà, alors que c'était un titulaire à Dallas à l'époque. Voilà, et Dallas
attention, le premier tour dira beaucoup de choses, parce que le vainqueur de Dallas Clippers, derrière, il va tomber probablement sur le numéro 1, enfin, pas probablement, probablement ou Denver ou Minnesota, puisqu'on va le savoir aussi rapidement. On a une fin de dernière semaine folle. Dernière semaine folle. Denver, Minnesota, assez intéressant. Ouais, on a hâte de voir ça. Après le Lakers-Warriors d'hier soir, c'est intéressant. Chris, il veut pas en parler. Il veut pas en parler de celui-là. On va pas en parler. 26 sur 41, Chris, à 3 points. Enfin, on va pas en parler. Il y a NBA extra après. Je veux dire, ils vont pas me rater. C'est quand même bien, 26 sur 41. Avec une belle adresse pour Draymond Green. Voilà. Oui, en plus, oui, ça. Alors là, non, mais pas vraiment. On va parler des joueurs qui pourraient être les Factor X des Draymond playoffs. Draymond Green contre les Lakers, c'est son copain LeBron. Il y a un joueur, Jacques, tu voulais en parler, c'est Kawhi Leonard, évidemment l'ailier des Clippers, qui est au frigo depuis quelques jours, depuis le dernier match le 1er avril. Inflammation du genou droit officiellement. Kawhi Leonard, évidemment, c'est en play-off, pas loin d'être le joueur ultime, mais il faut encore qu'il les joue, les play-offs. Oui, puis il ne faut pas se masquer, les Clippers, ils jouent le titre. Ils vont totalement. peut-être perdre au premier tour, mais c'est leur ambition affichée. Ce qui est fou, c'est que là, ils restent sur une performance magnifique sans Kawhi et sans Harden. C'est une équipe qui sait très bien qu'elle va avoir besoin de maximum de joueurs qui font pas obligatoirement les back-to-back, il les fait rarement Kawhi, donc il le repose. Mais quand une équipe est aussi bonne qu'elle a été hier en faisant un truc incroyable à Phoenix, ça pose problème aussi. Idem pour Harden. Maintenant, ils savent aussi que c'est un parcours du combattant, puisque tu vas tomber 4-5, derrière tu prends le premier. Il faut y arriver en finale de conf. C'est le parcours. C'est à la fois bien de faire 4-5, mais parfois c'est pas plus mal d'être 3-6, parce que tu évites au moins le premier. Oui, ils ont. Je pense que ce que les Clippers ont compris dans la méthode, Ty Lue en premier, c'est que en faisant du load management, son équipe était pas prêt pour les playoffs. Donc l'année dernière, effectivement, il l'utilisait beaucoup. Paul George, Kawhi Leonard jouaient très rarement ensemble. Enfin, rarement à mon avis. Et puis voilà, cette année, Kawhi Leonard n'a jamais autant joué. Paul George, Kawhi Leonard n'ont jamais autant joué ensemble. Donc effectivement, bon, maintenant ce qui se pose la question, Kawhi Leonard a déjà eu des problèmes de genoux. Est-ce que ça, c'était trop? Est-ce que lui, il a un genou maintenant où il ne peut pas faire 60 matchs, 65 matchs, arriver en play-off, en pleine forme? Il va falloir regarder, parce que moi, c'est très inquiétant que ces problèmes de genoux arrivent maintenant. Oui, mais il dit genou, mais c'est peut-être un état général. Avec Kawhi Leonard, c'est toujours le grand mystère, la grande muette, on ne sait jamais rien. Mais c'est peut-être fait exprès, on ne veut pas prendre de risques. Harden, il a une tendinite de quoi? Ça fait un moment qu'il a un peu la tête dans le sac, ils auront besoin. Lui, il est aussi un des joueurs bascules des Clippers, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec un Kawhi Leonard à un fort niveau, les Clippers qui n'ont pas de poste 4 dans cette équipe, et c'est donc lui qui défend sur eux, ils pourront pas aller en small ball bien loin, à commencer par le premier tour face à Dallas. Ils auront besoin de tout le monde. Celui-là de premier tour, c'est un tremblement de terre. J'ai noté quelques autres joueurs, alors évidemment pas dans le même registre que Kawhi, qui pourraient être les Factor X pour leur équipe. Il y a un joueur dont on parle finalement assez peu, c'est Naz Reid à Minnesota, qui a pris énormément d'importance par rapport à ce qu'il pouvait avoir en début de saison. Chris, Naz Reid à Minnesota, c'est un joueur qui peut être un Factor X sur une série de playoffs. Heureusement que Naz Reid était là pour les Wolves quand même, parce que dans l'absence de Cat Towns, voilà, ça vraiment, il est rentré dans le 5 majeur. Il devient moins X-Factor. Pour moi, il est X-Factor s'il restait sur le banc. Ouais. Quand il rentre, effectivement, tu ne perds pas, tu sors Rudy, tu sors Towns, tu ne perds pas avant, parce qu'il est capable, mais offensivement, va revenir pour les playoffs. Oui, offensivement, il est capable de faire plein de choses. Il a une dureté dans la raquette. Il a un shoot à 3 points qui est fiable.
On a vu ça cette année. Donc, effectivement, il est un joueur très, très important dans la rotation. Défensivement, il permet aussi... Il n'y a pas de perte de niveau quand lui, il rentre, quand Rudy sort, quand Towns sort. Là, ils sont aussi forts dans la raquette défensivement. Donc, effectivement, oui, il fait partie des joueurs très importants. Oui, il a pris sa place dans ce basket de big man. Il apporte du physique parce que c'est un 5 c'est un petit 5 qui s'est écarté en 4 et maintenant qui joue comme un 3. Il a une vélocité, il a un mental, il fait partie de ces mecs qui se sont développés au début. Je vais pas dire que c'était la mascotte au bout du banc, mais il y avait un peu de ça pour le public. Et puis, il a fait des trucs. Et à chaque fois que Rudy a été blessé, que Karl Anthony Towns a été blessé, il a répondu présent. Il a eu maintenant un shoot qui n'est pas très esthétique, mais qui va sérieusement dedans. Et puis physiquement, c'est un bœuf de cercle à cercle. Il manque un peu de taille, mais il est hyper tonique, hyper dur, costaud et tout. C'est un phénomène de foire, mais c'est vrai que titulaire, je ne vais pas dire qu'on n'a pas vu la différence avec Anthony Towns, parce que c'est un basket différent qui est pratiqué par les Wolves et Chris Finch, avec Anthony Edwards, qui est quand même plein gaz depuis un moment. Voilà. On a l'impression que Nasri, de ce jour, il fait partie, il y en a 3 ou 4 comme ça dans l'NBA. Puis il offre des draps de bain au public. Voilà, et je pense que c'est un joueur qui pourrait jouer dans plusieurs générations. Il n'a pas de génération. Aujourd'hui, oui, il a le shoot à 3 points. On dit que c'est un moderne, mais on voit qu'il est rugueux, il est dur, difficile. Tu imagines bien dans l'équipe des Celtics des années 80, en train de batailler, Non, super. Le New York de John Starks. Voilà. Charles Oakley. Magnifique. J'ai pensé aussi en Factor X. Alors lui, c'est un titulaire, mais c'est un joueur qui a apparu cette saison et qui a ébloui tout le monde à New York. C'est Deus McBride qui sort du... Miles McBride. Miles McBride qui sortit un peu du chapeau de Tom Thibodeau sans qu'on le voit vraiment trop arriver. On comprend mieux pourquoi ils ont lâché Quickley. Ouais, tout à fait. Il y avait de la suite dans les idées. Il y avait une cohérence parce que le choix de Quickley, il est douloureux pour les fans, pour l'équipe. Avec RJ Barrett, c'était les jeunes qui, ceci, cela, c'était les jeunes pour aller à Toronto et faire venir OG Anunoby et mettre sur le terrain Miles McBride qui a mordu dedans de manière incroyable. Je crois que c'est surtout aux Warriors qu'il a commencé. D'ailleurs, c'était un match qu'il gagnait aux Warriors, où il joue 40 minutes ou 46 minutes, enfin un truc de fou. Et puis il fait un carton à 3 points. Et il fait un carton, donc, et puis c'est parti. Et depuis, il surfe là-dessus. Il est rentré dans la Nova Galaxy avec les 3 de Villanova, là, qui... OG Anunoby, lui, Miles McBride, les 2 big men, Achua, Hartenstein et Robinson, les 2 big men. Voilà l'équipe des Knicks pour la saison et elle risque d'être un joli poil à gratter si elle arrive à faire 3 ou 2. Pas 4, parce que 4 t'attrape Boston direct. Ce sera magnifique. Ouais. McBride, il est tout à fait... c'est vrai que personne n'a compris. Enfin, il va vite, il est petit. Il va vite. Il est petit, il va vite. Petit, et il correspond tout à fait, je pense, à la philosophie de Thibodeau. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre cet entraîneur. Non, mais c'est un joueur 100% Thibodeau. Mais ce que moi, c'est un de mes entraîneurs favoris. Je pense qu'il a toujours une ligne de conduite, des idées, une philosophie qui ne changera pas pour rien au monde. C'est un mec qui va pas dire parce qu'eux ils veulent celui-là, je vais le faire jouer celui-là. Et ça, il fallait le faire. Il fallait résister à plein de choses. Mais McBride, effectivement. Et quand tu vois Josh Hart qui joue tout le match, quand tu vois un joueur comme McBride qui joue tout le match, tu comprends que Tom Thibodeau, il sait que ces mecs-là, c'est ses guerriers. Et s'il veut gagner quelque chose, effectivement, en play-off, s'il veut, comme on dit, on pourra la latter, parce que c'est ça qu'ils vont être, il faut des joueurs comme ça, qui ont une certaine dureté, ils ont peur de rien. Et on l'a vu, il peut on parle de Factor X, oui, effectivement, quand lui il rentre, il commence à te mettre à 3 points partout, il court. En transition, c'est un premier danger dans le basket moderne, c'est-à-dire le double pas, c'est le shoot à 3 points qui a remplacé le double pas, il peut être très important. Mais est-ce que quand il transfère Quickley et Barrett pour Anunoby et Achua,
Mais surtout Anunoby, Achua, il a été réactivé aussi par Thibodeau. Alors il est de New York, tout ça, tout ce que tu veux, mais bref. Vous vous dites comment ils vont faire derrière. Il y a Brunson, oui, bien sûr, Brunson. Et quel Brunson. Mais Miles McBride, il sort de la boîte, on l'avait vu de manière furtive, beaucoup plus poste 2 que poste 1 d'ailleurs. Oui. C'est un gars qui apprend, je suis d'accord avec Chris, il est dans le groove de Thibodeau. Et après, O.J. Anunoby, c'est un fit incroyable aussi, parce qu'il porte pas le ballon. Il bouge sans le ballon, il prend des rebonds, il peut couvrir l'absence de Randle. Pour eux, c'est un fit incroyable, même je trouve qu'ils ont beaucoup donné en donnant Barrett et Quickley quand même sur le marché. C'était un move. Sur le papier, c'est beaucoup pour Anunoby. Surtout qu'il y a Anunoby. Et Achua à la sortie. Et en fin de contrat, si je dis pas de bêtises, il faut le re-signer Anunoby. Voilà. Non, Barrett et Quickley, quand ils sont arrivés, étaient censés être l'avenir. Le futur. Le futur pour les Knicks. Mais au fur et à mesure, je pense que Thibodeau, en premier, a vu que ça n'allait pas passer comme ça. Ils se sont fait manger par les Nova Boys. Voilà, ils sont mangés par au niveau mentalité, au niveau implication défensive. Parce qu'il veut bien, Thibodeau, avoir des joueurs qui attaquent. Mais derrière, tu as intérêt à revenir en défense et garder quelqu'un. Au moins être près de quelqu'un. Et Quickley et Barrett, ils ont été un peu trop gourmands en leur investissement en attaque qui n'a pas correspondu du tout au basket de Thibodeau. Chris, c'est pour toi celui-là. Un facteur X Lakers pour les playoffs. Ouais, Lakers. Parce que, en fait, on en a parlé en plus il n'y a pas très longtemps. Spencer Dinwiddie. Non, mais on est obligé de penser à D'Angelo Russell pour les Lakers. C'est lui. On peut dire ce qu'on veut sur Anthony Davis, sur LeBron, sur le reste de l'effectif, mais celui qui peut faire que les Lakers passent 1 voire 2 tours de playoffs, c'est D'Angelo Russell. Parce que les deux autres, on sait qu'ils vont être bons. Mais D'Angelo Russell, c'est une pièce qui parfois est lancée en l'air et si elle tombe du bon côté, et tu peux aller loin, mais c'est pas sûr que. C'est pas sûr d'avoir le bon résultat. Franchement, il fait partie des facteurs. Moi, il ne peut pas, pour moi. Je ne dis pas que les Lakers ont eu raison de le garder. Je pense il y a très longtemps, tout le monde avait dit, même LeBron sans dire très fort, avec lui, on n'ira pas. On n'ira pas parce qu'il est trop irrégulier, parce qu'il est... Voilà, il ne faut pas oublier qu'il était benché pendant très longtemps, avant qu'il s'est éclaté un petit peu à 3 points. Mais je ne crois pas une seconde que lui seul, il peut être une facteur X avec les Lakers. Rui et Hachimura, oui, absolument. Prince, absolument. C'est les joueurs, et ça va être à plusieurs. Il faut qu'ils opèrent, il faut qu'ils performent tous. Et s'ils peuvent récupérer Vanderbilt, là, ça va être un autre facteur X. Défense, mais D'Angelo Russell, le fait qu'il met des shoots à 3 points ou pas, c'est pas ça qui va te gagner quelque chose. C'est quand tu as un groupe... S'il les met, t'as plus de chances de... Oui, si tu le mets, tu perdras de 15. Le fan des Lakers, il me cite... 6 facteurs X. Ok. Voilà, il nous faut les facteurs X. Vous comprendrez que les Lakers ont très peu de chances de gagner le titre. Voilà. Je sais pas. Sur D'Angelo, je suis toujours partagé sur les joueurs de talent comme ça. Oui. Parce que il a montré cette année quand même, dans le contexte des Lakers, qui n'est pas un contexte facile quand on n'est pas LeBron ou AD. Je suis d'accord, LeBron et AD sur leur perf sont incontestables. Reeves, malgré une faiblesse en défense incroyable, est un joueur aussi fiable, on va dire. Ils sont comme ça, il y en a J'ai oublié de citer, je voulais mettre dans mes facteurs X aussi. De faire le groupe. Voilà. Mais après, les autres, ils sont d'une irrégularité, mais incroyable. Prince un peu moins quand même, Taurean Prince. Quand il joue. Parce que ça fait partie de la première irrégularité. C'est d'ailleurs l'hommage qu'on doit faire à Anthony Davis cette année. Ouais, ça, c'est il vrai. a bien fait d'être absent hier, ça s'est pas vu. Dès qu'il n'est pas là, lui, les Knicks, je suis habitué, les Lakers deviennent une équipe qui vaut la 12e place. Parce que la défense est un paramètre important à ce jeu. Et sans Anthony Davis, il n'y a pas de défense. Alors D'Lo, lui, peut amener de la folie. Et s'ils sont capables, sur une série, 2 séries, 3 séries, d'avoir de la réussite à 3 points, c'est une équipe qui change de visage. Quelle est le première gâchette qui peut mettre dedans? C'est lui quand même. Alors, est-ce qu'on fait pas les choses pour lui? Est-ce qu'il est irrégulier? Est-ce qu'il y a un paramètre mental? Mais ce que je sais moi, c'est que s'il met dedans, les Lakers redeviennent une bonne équipe.
avec Anthony Davis, bien sûr, qui apporte du Il peut défensif. marquer beaucoup de Vous points. pouvez me parler de tous les autres, c'est des joueurs du même niveau. Même l'autre, là, le Jackson Davis, qui est excité comme une puce. Jackson Hayes, pardon. Jackson Hayes, je passais à Trace, qui fait un super fin de saison. Magnifique. Ils ont des qualités. Mais celui qui peut les amener, et tu es bien placé pour le savoir, je te renvoie sur l'overtime. Tu vois, de début de saison, le preview de chaque saison. Moi, je pense que j'ai dit cette équipe-là, on connaît le rendement des deux autres. Mais si D'Angelo Russell fait pas un step-up, puis malgré tout, on aura toujours le facteur Z. Ça veut dire on a toujours Darvin Ham. Que pour moi, il peut pas te sortir de la forêt. Il aime pas Darvin Ham. Oh que non. Non, Darvin Ham, pas fan Chris. Parce que non, tout simplement, je pense que quelle que soit la raison, il est encore là. Parce que je pense que c'est pas passé loin un moment quand même. Malgré tout, il faut arrêter. Quand on a vu l'effectif qu'ils avaient, ils ont aucune raison aujourd'hui d'être en train de jouer pour la 10e place, la 9e place. S'il te plaît. Ils ont assuré la 9e déjà. Ouais, bon, allez. Mais cette équipe des Lakers, où le staff, Pelinka, qui multiplie les mouvements, qui parfois fait une retenue, qui rajoute là. Hier, ils se retrouvent maintenant avec Vincent et Dinwiddie et Dilo et Reeves qui est dans les parages et LeBron qui porte la balle. Je pense que Pelinka s'est un peu perdu aussi après avoir pris des bons joueurs comme Vanderbilt, Prince, Hachimura en temps et heure, même le retour de Dilo à l'époque. Jenny Buss marche avec Pelinka et Darvin Ham. Je pense qu'il n'y a pas de problème majeur entre Ham et les joueurs, mais entre ne pas avoir de problème majeur et jouer pour quelqu'un, il y a toujours une différence. Quand tu regardes aujourd'hui... Ils ne sont pas contre, mais ils ne sont pas totalement pour. Oui, ça ne se bouscule pas derrière lui pour dire « tiens, on est avec lui ». Et quand on regarde toutes les équipes qui réussissent, et je pense que c'est un des plus grands torts des Lakers, c'est de ne pas avoir établi une hiérarchie, des rotations, des règles dans leur équipe. Les équipes qui fonctionnent, effectivement, c'est Boston. Tu ne vois pas 25 000 changements dans le 5 majeur. Denver, quand ils sont physiquement bien, tu ne vois pas de changement. Il y a un rôle. Watson, il sort du banc. Brown, il sort du banc. Voilà, on a une philosophie qui fonctionne. Même Thibodeau, avec tous ces trucs, il avait des rotations. Vous ne pouvez pas, parce que les autres, ils voulaient quelqu'un d'autre, changer. Mais il change pas trop de façon. Mais c'était cohérent. Quand son équipe était en bonne santé, c'était cohérent. Il a tâtonné toute la saison, Darvin Ham, et en fait, il a beaucoup changé et au final, ça n'a jamais décollé. Alors, ça s'est jamais écroulé, mais ça a toujours resté. Il y a aussi un truc, c'est que leur bonne période, comme les Warriors d'ailleurs, ont été éclipsés par le fait que devant, ça a gagné de manière infernale. Si Houston finit et c'est possible que Houston finisse à 50%, puisqu'ils sont à 40 victoires. Ils sont à une victoire pour 2 matchs de faire 50%. Tu auras 11 équipes à 50% à l'ouest. Alors que Atlanta et Chicago ils sont loin. T'as que 8 ils sont à 6 victoires des 50%. Tranquille. Surtout que autant le play-in à l'ouest, on va dire qu'il a un sens. Autant à l'est, en fait, on a les 8, en fait. Mais regarde la saison des Bulls, ils sont toujours capables d'aller gagner un match contre n'importe qui. C'est une équipe comme ça. Et Atlanta est capable aussi de faire des coups. Je veux dire, ça va pas être cadeau pour Miami et les Sixers le premier tour. Même si les Sixers avaient Big Joel, qui s'est drôlement affiné. Qu'est-ce qu'il est fit. Lui, c'est le facteur X pour les Sixers. C'est un gros X, alors là, prendre la place, messieurs, il reste très peu de temps. Je voulais terminer par vos déceptions de la saison, que ce soit des équipes ou des joueurs. On peut parler d'équipes éliminées des playoffs. Moi, j'avais pensé aux Brooklyn Nets, que j'attendais quand même bien mieux cette saison. Alors, c'était avec Ben Simmons dans mon esprit, mais il a quasiment jamais joué. Ça fausse un peu tout. Ça a tout faussé. Mais même, je trouve que même sans Ben Simmons, il y avait une équipe qui pouvait au moins lutter. T'as pas été effrayé par les Pistons? Mais les Pistons, en fait, j'en attendais pas grand-chose. Du coup, j'ai pas été déçu. Si t'attends rien, tu peux pas être déçu.
Ah, quand même, là. Aussi nul, à ce peut-être pas. niveau-là. Ouais, pas aussi Ils nul. ont battu le record de défaites, c'est C'est douloureux vrai pour qu'il y a les un record de joueurs. Il t'amène en entraîneur que tu payes des millions, des millions, des Il millions. veut pas partir d'ailleurs, mon petit. Il a bien raison d'ailleurs. Il veut pas Il a partir. commencé à copier. Je sais pas s'il y aurait beaucoup de clients non plus. C'est le Bourbier. Ce contrat, si on lui donne le même Voilà. contrat au prochain, Voilà, Chris, il y donc. va. Et... Non, moi, je suis un peu déçu. Je suis déçu aussi de Washington parce que c'est quand même un bourbier incroyable Jordan Poole. avec Jordan Poole Ouais. qui, quel que soit son talent, est quand même difficile. Et Kuzma et tout ça. Ouais. Je vois des Kispert qui se développent. On a vu Bilal. Je suis un peu inquiet pour le poignet de Bilal aussi parce qu'on n'a pas de news, parce que c'est chiant pour un basketteur, un poignet. Utah qui est ridicule, là, qui est à 13 victoires, 13 défaites La fin de de suite. saison Utah, elle est un peu Le scandaleuse. tanking, quand même, à ce elle point-là, est ouais. scandaleuse Ouais. dans le comportement. Cette année, une petite déception avec la non-progression de Sacramento. Ouais. La stagnation, ouais. La stagnation. Ouais. Alors, je vais faire hurler mon camarade en face. Pour moi, une des déceptions de la saison, ce sont les Lakers. Ah, bien sûr. Ah, non, bien sûr. Moi, je pense qu'ils avaient les moyens d'être top 5. Ouais, top Et 6. Éviter voilà. le play, non, moi, je pense. Moi, j'ai commencé par Tarty. Il est là. C'est pour moi. Et c'est on les ne plus grands va pas oublier Milwaukee. Hein, J'allais. qui a un flop. J'allais Deuxième à l'Est. J'allais ajouter. Non, mais c'est dingue de dire Milwaukee, c'est un flop, son deuxième à Let's l'Est. go Knicks. J'allais ajouter les Bucks. On nous a vendu du rêve. Finalement, là, c'est un cauchemar. Mais C'est un c'était du cauchemar rêve sur le défensif. papier, quand même, Lillard. et Non, mais Giannis, c'est ça c'était qui du est rêve. super. C'est dingue, ça. C'est super. Moi, j'adore ça parce que chaque fois qu'il y a un truc comme ça, c'est même l'année dernière avec Doncic et Irving, tout le monde disait tu vas voir, ils vont mettre 160 points, ça va être super, mais pas du tout. On joue pas sur du papier. Les Bucks non plus. Et là, le Bucks, je dirais que des fois, ça frôle le ridicule. Le nombre de matchs qu'ils ont perdus contre des équipes de bas de classement chez eux. Sans production de jeu. Je vais ajouter les Cavs. Moi, j'étais l'année dernière fan des Cavs. T'es déçu des Cavs cette saison? Chris? Oui, parce que je pense qu'ils devaient faire plus. Ok. Ils ont eu beaucoup de blessés. Ouais, Il y avait beaucoup de blessés, ouais, non, mais c'est sûr. Mais les Garland. Bucks, les Bucks, leur trade, il a valorisé un joueur, il a valorisé Jrue Holiday. Et je pense que dans le management, ils se sont trompés. C'est surtout pas lui qu'il fallait bouger. Ils sont trompés sur le profil. Et surtout pas pour un switch Lillard, Jrue Holiday interprété comme ça. C'est une catastrophe pour le collectif. Il fallait peut-être plus jouer sur Brook Lopez, mais il n'y avait peut-être pas preneur ou rien touché et partir comme ça. T'es obligé de faire Jrue parce que Chris Middleton était blessé. Et Chris Middleton, potentiellement, ça pouvait être une monnaie d'échange. Tu fais rien. Ouais. Défensivement, ils ont trop perdu. Ouais. Déjà, c'était pas glorieux. T'avais une équipe, voilà. Et puis, je trouve que valide. Giannis se il perd me gonfle, depuis lui. l'année dernière en play-off. Avec son histoire, l'échec n'existe pas. Oui, on peut toujours raisonner sur les mots, mais quand, à tout le moins, c'est un coup d'arrêt. Et même dans l'expression, toujours énervé, toujours excité, c'est plus il a beaucoup moins de fluidité. Il fait plus gagner son équipe en ce moment. Et ça faisait longtemps, ça. Et c'est le plus important. Oui, puis il y a plein de joueurs. 50 victoires quand même. Oui, c'est ça. Il y a plein de joueurs que tu dis, moi je paierais cher pour aller le voir jouer. Yannis, je sais ce qu'il va faire. Il va courir, spin move dans la raquette, il va nous éblouir avec quelques dunks comme ça. Mais moi, ça me. Et puis il me gonfle avec son dit discours. On va regarder les vidéos, on va être meilleur, il faut qu'on soit meilleur. Il dit ça tout le temps. C'est là où il se perd. C'est là où il se perd, il communique pas bien en ce moment, et peut-être trop surtout. Doc Rivers arrive pas à contrôler grand-chose de cette équipe, qui a perdu contre 3 équipes en perdition, Détroit, Washington et Toronto, je crois, de mémoire. On a bien Charlotte là-dedans aussi, je crois. Et Charlotte à la place de c'est Détroit. Charlotte. Oui, voilà. À la place de Détroit. Là, ils font une perf cette nuit. Giannis a le mollet qui a couiné, on va savoir ce qu'il a. Ça sent pas bon pour les Bucks, et c'est pour ça que Cleveland, le Magic et les Knicks ont tout intérêt à être 3-2, 2-3 là, dans ce groupe-là, pour éviter Boston jusqu'à la finale de conférence, et 2, parce que la bête Milwaukee, elle a l'air un peu de saigner, même si sans lui hier, ils ont fait un super match. Voilà. Oui. Sans lui. Avec lui, moins. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, mais là, juste pour conclure, votre équipe surprise pour les playoffs, play-in, play-off, tout confondu là. Les Knicks. Les Knicks. Ouais. Knicks, finale de conférence.
Allez, finale de conférence, Chris. Je Me dis pas les obligé de dire Lakers, finale de Lakers. conférence. Non, Si, pourquoi pas, c'est une surprise, ça serait une surprise. Non, je vais Force dire. à Dallas, hein, dans l'absolu, même pour la finale NBA. Ouais. Non, je vais dire OKC, parce que je sais que tout le monde pense qu'ils vont s'écrouler, ils sont pas, voilà, mais c'est un petit plaisir, parce que j'aime bien les voir jouer, j'aime bien leur enthousiasme, j'aime bien leur état d'esprit. Peut-être qu'ils vont pas arriver, mais s'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils auraient tout lâché. Et ça, c'est bien. Ok, ça marche. Bon, bah merci à vous deux. Je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne émission. Et je vous dis Avec à Baudouin, très comme ils disent. bientôt. Ciao, bye. Ciao. Ce mec-là, il faut l'enfermer.